Il y a une chose que je veux vraiment parler avec toi. Je suis contente qu'on se dépose enfin là-dessus, puis on va juste ouvrir, mais je sens que ça va être beaucoup d'échanges sur ça, sur le long terme, que j'ai vraiment à cœur parce que beaucoup de femmes qui viennent à Origin, le cœur, vraiment le cœur, et que c'est très difficile d'aborder sans que ce soit un sujet sensible. C'est toute la relation à l'homme, la brisure, le manque de confiance, la frustration, la rage en lien avec l'homme, le principe masculin et la réponse que ça vient faire dans notre orientation sexuelle, dans notre rapport à l'énergie sexuelle, comment la femme répond à ça. Puis, il y a beaucoup de femmes qui vont juste avoir cette frustration envers l'homme, envers notre père, envers les hommes en général, envers nos frères, envers les agendas. Il y a tout un agenda sociopolitique qui va nourrir ça. Mais il y a des femmes qui, dans un niveau encore plus profond dans leur orientation sexuelle, vont aller vers comme « moi, l'homme, ça marche plus. Moi, l'homme, je m'en vais plus vers ça. » Puis je sais que toi, il y a eu, comme dans ton cheminement, ça a été aussi ta réponse. J'aimerais ça qu'on ouvre doucement dans ça pour comme... Parce que c'est tellement au cœur de tout ce que les femmes vivent ici à Virginie. Puis j'aimerais ça qu'il y ait plus de conscience. Bien, ce que je peux dire là-dessus, pour moi, ça a commencé en fait, puis j'en parlais récemment avec une amie, mais pour moi, je me souviens d'être toute jeune, puis de genre être totalement dégoûtée de mon père. Mais je ne sais pas qu'il était nécessairement dégoûtant, mais j'étais profondément, genre il y avait quelque chose avec l'homme qui m'écœurait, genre vraiment. Puis pourtant, mon père était, tu sais, il était là, il n'était pas très, il n'était pas envahissant du tout, puis je me souviens d'être toute petite, puis je me sentais mal de me sentir comme ça par rapport à lui. Puis j'avais même des pensées de « Ah, ça serait tellement mieux si on était juste moi, ma mère, ma soeur chez nous, puis peut-être qu'il devrait s'en aller. » Puis tu sais, mais je me sentais coupable parce que j'étais comme « Mais pourquoi je me sens... » Il faisait pas rien de particulier. T'sais, oui, il n'était pas très présent, mais il donnait tout ce qu'il avait besoin de donner à sa famille. Fait qu'il y avait comme ça, qui était comme une trame de fond dans moi, de genre trouver comme avoir un dégoût. Puis je me souviens des petites aussi, parce que j'ai eu des amis qu'eux autres, ils aimaient ça, jouer avec les gars, jouer des sports. Moi, là, genre les petits gars, là, j'aimais pas ça. J'aimais ça quand il fallait jouer avec mes cousins. Je voulais juste être avec des filles, genre, je sais pas, j'aimais pas ça. Je comprenais pas les gars, puis ça m'énervait. Mais là, comme quand j'ai approché ma puberté, puis aussi parce que, OK, mon énergie sexuelle qui s'allume, mais là, je ne pouvais pas m'empêcher. J'étais quand même attirée au gars, là. C'était pas comme... Parce que j'ai connu, moi, dans mon parcours, parce que comme pendant une bonne phase de ma vie, bon, OK, j'étais lesbienne, puis là, je pensais aussi que c'était mon identité, puis je voulais juste être avec des femmes. Puis que dans cette période-là en particulier, j'ai vraiment rencontré des femmes que c'est très profond, là. C'est comme quasiment... c'est comme... on dirait que c'est comme quasiment karmique, là, de genre comme... il n'y avait même pas d'attirance, mettons, envers les hommes. Il y a plein de traumatismes aussi en dessous, mais il y avait comme... Ça m'a juste fait voir, il y a beaucoup de... En tout cas, il y a beaucoup de niveaux, de variations. Puis après, c'est comme aller déballer ça. Puis il y en a aussi que c'est pas nécessairement leur chemin de déballer ça. C'est juste, bon, OK, je suis ça, puis ils vivent très bien comme ça. Mais il y en a qui ont une grande souffrance, puis que c'est en réaction à quelque chose. Fait que ça, fait que moi, c'était clairement, il y a comme une réaction à quelque chose. Peut-être qu'il y avait comme quelque chose aussi que j'étais comme, tu sais, comme qu'il y avait de la frustration envers mon père, puis que j'aurais aimé qu'il joue plus un rôle paternel envers moi, parce qu'il était très... Il était là, mais il était pas autoritaire du tout, là. C'était plus ma mère qui me donnait l'autorité. Fait qu'il y avait une frustration, moi, en tant que fille, j'aurais aimé sentir que mon père me remet à ma place, me dit « OK, fais pas ça », ou comme il était là, il provided, là, il donnait monétairement, il soutenait, mais il n'y avait aucune autorité. Puis rendu à mon adolescence aussi, moi puis mon père, j'étais tout le temps en train de vouloir le provoquer, vouloir avoir une réaction, parce que j'étais comme « T'es pas un homme, pourquoi tu me remets pas ?» Puis là, genre, tout le temps vouloir aller le chercher. Puis quand je suis arrivée, c'est ça, OK, puberté, j'ai quand même eu comme... Parce que aussi à l'époque, comme, tu sais, années 90, puis tout ça, c'était pas très... Ça commençait à être comme plus mainstream, là, être gay, lesbienne, mais pas tant, tu sais, pas encore. Fait que c'était pas... moi, mon adolescence, c'était, OK, si j'ai des relations sexuelles, c'était avec des gars. C'était même pas... Parce que je sais que maintenant, c'est différent. Les jeunes, ils peuvent commencer plus tôt à comme exprimer, puis encore là, si tu vrai, si tu pas vrai, genre... Mais comme, moi, c'était pas ça. Puis comme, là, j'étais avec des gars, tu sais, bien, comme je commençais à explorer, puis tout ça, mais j'avais tout le temps... il y avait deux parties dans moi. Il y avait comme l'affaire qui veut explorer la sexualité, comme
un peu la danse de tout ça, puis qui était comme attirée au gars. Puis il y avait l'autre partie qui était, j'aurais comme, qui était frustrée que il faut que je deal avec ça. Genre, ça me tentait pas. Genre, mais en même temps, OK, mais c'est là que le sexe est, je veux aller là. Mais genre, le fait que c'était avec un gars, ça m'écœurait. En tout cas, j'avais toute une bataille interne. Puis à un moment donné, comme, OK, j'ai eu ma première relation sexuelle avec comme un gars, puis c'était un gars que j'aimais depuis. Tu sais, c'était comme. C'était, disons, le meilleur scénario dans mon histoire, d'avoir quand même commencé jeune, mais comme le gars avec qui j'ai perdu ma virginité, c'était quand même une belle petite histoire à la surface. Mais c'est ça, quand j'ai perdu ma virginité, après, j'étais genre, OK, ben c'est plate, genre, je veux une autre chose. Fait que là, plus tard, pas longtemps après, j'ai eu ma première blonde, tu sais, j'ai comme, au secondaire, il y a comme en tout cas, c'est arrivé. Puis moi, de toute façon, je m'attendais à ça. Genre, dans moi, il y avait tout le temps, OK, ça va venir, ou bien, comme quand ça va être le temps, un jour, je vais être avec une femme. Puis quand j'ai commencé à avoir des relations avec des femmes, il y avait quelque chose qui était absolument soulagé, parce que j'étais comme, OK, j'ai plus besoin de me battre avec l'affaire interne qui déteste l'homme, mais qui est comme pas capable de, genre, pas être attiré. C'est comme une bataille interne, c'est vraiment désagréable. Puis, mais sauf que c'était comme, c'est ça. Mais même là, quand là, OK, j'ai été avec des filles, puis là, à un moment donné, je me suis même mis dans le mouvement d'aller comme vraiment, OK, me déclarer lesbienne, puis c'est mon identité. Mais je n'étais pas capable non plus. J'étais genre, ben, c'est pas vrai, je suis quand même attirée aux gars, parce que j'en rencontrais des filles là, que c'était juste, non, genre, aucune, non. Puis là, moi, j'étais comme, ben moi, c'est pas vrai. Fait que là, j'étais comme, fuck, je peux même pas m'identifier à ça, puis aller, puis genre en faire mon identité, c'est pas vrai. Puis j'étais comme, même là, puis non plus, j'aimais pas le discours de genre, je suis lesbienne parce que j'aime pas les hommes, parce que c'était pas de même que je le vivais. Genre, j'avais des relations avec des filles, parce que j'étais attirée, mettons, à la fille. C'était pas parce qu'il y avait de la frustration, mais c'était pas en réaction. Hein. C'est pas parce que j'ai été traumatisée que là, je voulais aller. C'était juste naturellement la continuité, puis ça m'arrangeait parce que j'avais pas moins besoin de dealer avec les gars. Fait qu'il y a comme toute cette affaire-là, puis je sais que c'est comme chaque femme, puis tu sais, les femmes avec qui j'ai été, aussi, qu'est-ce qui m'a vraiment impressionnée dans mon parcours, c'est comme quand j'étais en relation avec des femmes, j'étais en relation avec des femmes quand même assez masculines en général, puis là, ils ont toute l'apparence tough, puis en dessous, tu te rends compte souvent, c'est genre, ben non, c'est systématique, c'est juste, est-ce que la fille va vouloir s'ouvrir à ce niveau-là, mais c'est genre, c'est des petites filles qui espéreraient pouvoir avoir une relation saine avec un homme, mais sont juste soit qui ont eu des traumatismes, soit que c'est juste leur setup le permet pas, soit que. Mais en bout de ligne, moi, dans mes relations avec les femmes avec qui j'étais, on arrivait tout le temps à un moment où est-ce qu'on avait une discussion, où est-ce qu'on se disait, ben, en fait, j'aimerais mieux, genre, j'espérais pouvoir être avec un homme, mais ce qu'il y a sur le marché, là, ou que ça marche pas, ou il y a un blocage, puis je peux pas dealer avec. Mais genre, comme avec ta blonde, là, c'est genre, non, genre, je peux pas vivre. Puis il y a quelque chose aussi qui est comme profondément, je pense, dans la femme moderne, présentement, comme même si il y en a que c'est plus conscient, mais qui est comme dégoûté de ce que l'homme est devenu, de ce qu'il y a sur le marché, de comme, il y a un dégoût. Puis on en parle comme pas, puis soit qu'on le dirige à comme un gars en particulier, mais c'est pas vraiment ça si tu tournes, là, si tu t'arrêtes de juger, là, il y a comme quelque chose qui est frustré profondément que le principe masculin est rendu ce qu'il est, genre qu'il n'y a pas d'hommes, puis que les gars, c'est des petits gars qui ont, bien, on peut dire la même chose des femmes, on est vraiment des petites filles, mais comme, mettons qu'on prend juste, on se positionne en femme, c'est vraiment, c'est comme décourageant, là. Genre, c'est comme, où est-ce qu'ils sont les hommes, puis là, c'est pas non plus d'aller dans un autre extrême, les gars qui prétendent, là. Puis ça, en tant que femme, tu le sais aussi, là, c'est comme, t'as beau vouloir l'air d'un homme alpha, puis tout ça, t'es un petit gars, t'es pas réglé rien, t'es pas comme... Puis ça, la femme de nature, parce que c'est sa nature aussi de comme demander ça de l'homme, est profondément frustrée parce que comme, ben, les gars sont détruits. Genre, il y a comme quelque chose qui, dans leur masculinité, sont détruits. Fait qu'il y a comme profondément une frustration. Fait que là, il y a comme aussi, moi, ce que j'ai expérimenté, c'est que la balance, c'est comme, OK, mais les femmes, ils veulent quand même vivre des relations, veulent avoir, OK, ben je vais essayer de le trouver avec une autre femme. Puis moi, sincèrement, je le disais dans mes années d'exploration, j'étais comme, j'étais avec des femmes plus masculines que les gars avec qui j'étais. Là. Genre, tu sais, vraiment. Qu'est-ce qui fait qu'une femme, elle devient lesbienne? Selon toi, qu'est-ce qui fait que ça... Bien, je pense pas qu'il y ait une réponse à ça, parce que c'est vraiment un journey comme un peu personnel à chacune, mais comme
moi, mon parcours, tu sais, je veux dire, il y a eu l'influence de la pornographie, parce que j'ai regardé beaucoup de pornographie jeune, et comme premier, il y avait quelque chose que j'aimais plus quand c'était des femmes, parce que je pouvais, puis j'ai commencé tellement jeune aussi, là, que, tu sais, voir un gros pénis, j'aimais pas nécessairement ça. J'ai commencé à regarder la pornographie avant même d'être active ou d'avoir été avec un gars, là. Fait que je voyais comme, c'est pas vraiment la chose la plus esthétique, là, puis je pouvais pas non plus relate à ce que je voyais à l'écran, qu'est-ce que ça veut dire, parce que j'avais même pas eu de relation sexuelle. Fait que j'ai commencé à regarder, mettons, quand je regardais beaucoup de pornographie, mais je regardais des filles, parce que là, ça, tu sais, genre, j'ai comme eu mon éducation comme ça. Fait que moi, c'était sûr qu'il y avait quelque chose qui m'a influencé à ce niveau-là, parce que, OK, tu fais aussi une connexion, la pornographie, ça vient reprogrammer comment ton corps réagit aussi. Fait que moi, comme une femme, ça m'allumait, tu sais, parce que j'ai programmé. Après, je ne sais pas si ça aurait fait ça si j'avais pas autant. Je pense que oui, mais j'ai vraiment programmé mes réponses physiques à ce que je regardais dans la pornographie. Fait que, numéro un, moi, c'est ça qui a beaucoup influencé. Mais après, comme je disais, moi, il y avait l'influence de genre être tellement, d'avoir ce dégoût-là de l'homme que je n'étais pas capable d'expliquer, puis qu'on n'en parle pas, puis que c'est comme, puis là, j'étais genre, puis vu que j'ai vécu à une époque où est-ce qu'il y a l'option de comme, tu sais, comme, parce que rendu au début des années 2000, là, ça devient ton identité, c'est aussi, parce qu'il y a aussi, j'ai rencontré aussi beaucoup de lesbiennes, que c'est comme, ça vient répondre parce que tu as un mal-être que tu n'es pas capable d'identifier. Tu te sens juste jamais bien. Genre, moi, j'avais des amis, mais je sentais tout le temps que je n'appartenais pas quelque part. Puis là, tu tournes, puis là, si tu as une petite tendance, là, justement, comme ton orientation n'est pas super claire, tu tournes là, puis là, ici, on te dit, viens ici, ça va régler ce problème-là, c'est parce que tu es lesbienne ou tu es bisexuelle. Ça te donne une identité. Moi, c'était ça là, au début, là, parce que c'était début vingtaine, puis là, c'était comme, j'étais tellement tout croche, là. Je savais pas qui j'étais. Puis là, tu as comme ce mouvement-là qui te dit, viens ici, c'est parce qu'on n'a juste pas mis un mot encore dessus. Fait que là, viens, sois lesbienne, parle comme nous, pense comme nous, puis là, ça va régler tes problèmes. Puis là, j'étais allée, parce que j'étais, OK, ça va régler, là, genre, j'ai plus besoin de me poser de questions à mon mal-être existentiel, c'est parce que je suis lesbienne. Puis là, j'étais allée, puis là, j'ai resté quand même pas mal d'années, là, puis là, j'étais comme, non, ça vient pas satisfaire ça, c'est pas, puis ça avait rien à voir avec mes relations, c'était juste, ça vient pas remplir mon, je me connais pas, genre, puis j'ai mal, puis je comprends rien. Puis ça aussi, je l'ai vu beaucoup dans le monde des lesbiennes, puis là, maintenant, moi, ça commençait à peine le transgenre, mais maintenant, c'est beaucoup ça, là, parce qu'imagine, tu rajoutes en plus, OK, c'est pas juste que ton orientation sexuelle, c'est que t'es pas clair sur qui que t'es biologiquement. Puis là, tu rajoutes ça. Puis là, t'es comme, OK, ma réponse est là, je vais aller là. Puis, fait que c'est comme, mais ça règle jamais le problème, parce que c'est comme, ça vient juste. Fait que moi, je pense que beaucoup de femmes, puis aussi comme des femmes que j'ai été, puis aussi une facilité de genre, entre femmes, quelque chose qui est plus facile, t'es pas confronté, c'est pas comme, même si les gars sont mous puis sont pas vraiment autoritaires, t'as pas peur avec une femme, tu sais à quoi, tu sais comment qu'elle a peur, puis même si ça peut être très dramatique, c'est hyper dramatique, là, mais tu sais exactement à quoi tu sais comment la manipuler, tu sais, un homme, même s'ils sont, disons, mou ou genre, tu sais pas à quoi c'est comme une bête que tu connais pas vraiment, puis c'est comme épeurant, tu peux pas le contrôler autant, tu peux essayer, mais il y a comme quelque chose qui, fondamentalement aussi, t'effraie en tant que femme. Puis spécifiquement, si les hommes, présentement, il y a comme quelque chose de tordu dans l'homme, là, surtout avec la pornographie, les affaires refoulées, les énergies. Puis là, tu as cet être-là à côté de toi que tu comprends pas vraiment, tu sens que c'est comme tout croche à l'intérieur aussi, autant que toi, mais puis là, je ne sais pas comment ça va sortir, puis je ne sais pas comment ça va sortir sur moi. Fait qu'il y a comme cette peur-là que quand tu es en femme, même s'il peut y avoir certaines relations, j'ai vécu des relations vraiment violentes aussi avec les femmes, là, que je me suis fait attaquer, puis tout ça. Fait que c'est pas comme qu'il n'y a pas de violence, mais il y a quelque chose qui est plus... Ça vient pas t'attaquer au fond de ton être. Genre. Puis moi, c'était tout le temps ça aussi, qu'est-ce que je remarquais dans mes relations. Parce que j'ai eu autant de relations, même si c'est pas plus avec des hommes qu'avec des femmes, mais je voyais, la différence que je voyais, c'est que quand j'avais, mettons, un heartache, là, genre, mettons, une relation qui finissait avec un homme, ça m'affectait tellement. Là. Genre, c'est comme si ça venait détruire une illusion. Tu sais, je me demandais, que je vais-tu réussir à avoir une relation avec un homme? Je vais-tu réussir à avoir des enfants? Puis comme l'idée, là.
Puis là, ça me confrontait, peut-être que je ne suis pas faite pour ça, puis ça venait là, me chercher là, à une affaire fondamentale qu'à l'époque, je me disais pas ça, mais c'était comme maintenant. Puis là, c'était comme, OK, tandis qu'avec des filles, oui, OK, je vivais des peines d'amour, puis tout ça, mais c'était genre, ça ne m'affectait pas autant. C'est comme, OK, on restait amis, moi, j'étais amie encore avec mes. Mais c'est comme, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Puis il y a quelque chose de très réconfortant d'être entre femmes, puis en plus, qu'est-ce que la culture, mettons, lesbienne, bien, ça varie, mais moi, mettons, c'était comme d'être un groupe d'amis, là, puis là, tout le monde finit par sortir avec tout le monde. Tu sais, c'est très, il n'est pas confrontant. Genre, oui, il peut y avoir des choses, mais c'est comme familier, tu connais. Fait que moi, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui choisissent ça, que c'est comme, parce que tant qu'à avoir à dealer avec le mal-être de, mettons, comment certains hommes, bien, la plupart des hommes, l'état dans lequel ils se trouvent, puis qu'ils ne se connaissent pas, ça fait tellement mal à ton essence féminine que tu es fait, OK, je vais aller là en attendant parce que je comprends pas. Là. Genre, puis, tu sais, puis tu n'as pas les mots pour décrire. Moi, c'est ça, là, genre, tu sais, parce que mon dégoût puis ma frustration envers l'homme, même si dans le mouvement de lesbiennes, il y en a, là, des lesbiennes frustrées, là, puis qui ont ce. C'est pas vraiment ça explique pas vraiment. Puis là, j'étais comme, puis il n'y a pas de réponse, puis il n'y a pas de solution, puis les hommes, ils vont, on dirait que ça fait juste ça. Puis c'est vraiment, ça fait mal, là. Genre, moi, je suis comme, tu regardes, puis t'es comme, ben, qu'est-ce que vous êtes devenus, genre? Puis, tu sais, c'est comme, c'est sociétal, on contribue à fond, mais c'est juste, ça fait mal à mon cœur. Ben, tu coupes, puis, OK, je vais aller là en attendant qu'il y ait une solution. Moi, c'était vraiment ça. Je sens qu'il y a que pour beaucoup de femmes aussi, comme qui lesbiennes, c'est ça. C'est genre, ben, OK, moi, je veux plus délire avec toi, genre. Puis même là, je pense de plus en plus, parce que je vois même ma sœur ou tout ça, que c'est pas vraiment que les femmes, il y a des femmes qui vont même pas avoir comme la relation ou s'identifier en tant que lesbienne, mais vont vivre le lifestyle d'une femme qui choisit, je ne veux plus être avec des hommes parce que j'étais écœurée de vivre ça, puis le conflit, on s'entend pas, on se comprend pas, puis c'est pas au niveau, genre, superficiel, là, c'est comme il y a quelque chose qui est comme déphasé totalement, puis comme, on se comprend plus, puis on se fait juste mal. Fuck it, je vais être seule avec mes chats. Puis, puis des fois, pour moi, une lesbienne aussi, mais je ne veux pas parler pour tout le monde, mais mettons, mon expérience, comme dans ma plus longue relation, c'était, ma blonde, c'était ma coloc, c'était ma meilleure amie, on s'entendait bien, mais c'est ça. Tu sais, fait que tu vis avec quelqu'un que tu aimes, puis là, tu peux planifier toute ta vie de même, là, puis c'est très prévisible, c'est très confortable. Puis il n'y a rien de mal, mais c'est juste, quand tu cherches quelque chose, des réponses plus profondes, bien, il y a quelque chose que moi, ça ne me satisfaisait pas, là, puis je suis comme, non, ça ne marche pas, à un moment donné, il va falloir que je parte. C'est genre... Fait que, en tout cas, moi, c'est mon expérience de, comme, être lesbienne, dans le sens que c'est comme... Mais je sais qu'il y a plusieurs variations, puis il y en a beaucoup aussi. Ça, j'ai rencontré beaucoup qui ça vient d'un traumatisme. Là. Ils ont soit vécu des agressions, des traumatismes, des agressions sexuelles ou de leur père. Ou, il y en a beaucoup qui c'est une réaction à ça, puis ils sont pas capables ou le système n'est pas capable de dealer avec ça. Fait que c'est comme en attendant, on s'en va là. Puis là, ça devient. C'est ça, c'est confortable. C'est que c'est très. Ça prend vraiment quelque chose qui. Dans toi qui veut chercher plus pour sortir de là, parce que sinon, pourquoi? Pourquoi? Tu es avec ta meilleure amie, tout va bien, puis genre, tu sais, c'est vraiment... Il y a aussi le fait que les femmes, il y en a qui sont comme, qui s'affichent lesbiennes, mais c'est comme un peu une refus de la direction d'un principe masculin, de vouloir ça littéralement dans son corps ou dans la vie, pour toutes les raisons que tu as nommées. Il y a comme un dégoût, l'homme n'est pas homme, l'homme est juste... Mais les lesbiennes, sérieusement, sont partout. Tu sais, on disait la pute, toutes les femmes sont des putes, mais toutes les femmes sont des lesbiennes. C'est-à-dire même celle qui se décore en apparence, la femme de la maison, puis qui est en relation avec un homme, elle agit comme une lesbienne. Ouais. Elle agit comme... Elle va détester l'homme avec qui elle achète une maison, avec qui elle a des enfants. Elle va détester tous les principes masculins dans sa vie, mais elle va comme avoir l'air girly. Mais la réalité de la culture dans laquelle on vit, c'est que les femmes ont une profonde difficulté avec l'énergie masculine aussi. Puis ça va être déguisé, mais moi, c'est ce que je reçois beaucoup, c'est que les femmes sont très, très, très comme en refus de l'homme, en refus de l'énergie masculine. Puis souvent, on va cacher ça devant, je ne sais pas quelle façade, mais souvent, la fille la plus mince, petite, girly, féminine, en dessous, c'est une lesbienne. Elle est comme anti-homme. Jamais un homme pourrait la guider ou l'amener dans une... C'est comme profondément fermé.
Je me demandais, toi, comment tu vois cette type de femme-là qui se cache, mais qui est vraiment profondément anti, puis versus la lesbienne, puis comment tu fais la nuance peut-être avec le féminisme ou je sais pas, comment toi tu... Oui, bien c'est ça, parce que pour moi, c'est ça. Il y a vraiment une nuance, mais en même temps, ça se rejoint totalement, mais il y a une nuance entre le féminisme puis comme être lesbienne. Puis les deux vont totalement aussi ensemble, mais c'est comme... Il y a comme... parce que pour moi, j'ai rencontré, là, et puis présentement, aussi dans la société, avec comme le féminisme, puis la conscience, puis un peu le comme... Les femmes sont comme écœurées de comme des hommes, comment ça se passe, puis tout ça. Mais pour moi, c'est plus du féminisme que du lesbianisme. Puis là, après, à un moment donné, ça s'en va vers le lesbianisme parce que tu es comme, ben OK, je suis frustrée, il n'y a rien qui change. OK, ben c'est quoi mes options? Ben je vais être avec une femme. Puis ça lead à ça. Mais c'est comme c'est ça, j'ai vraiment comme... Pour moi, le féminisme est venu weaponize, tu sais, genre rendre le lesbianisme, de genre comme la confusion au niveau de comme ton orientation sexuelle ou les questions que tu te poses. C'est comme si l'agenda féministe de genre, qui peut-être à l'origine partait d'une bonne intention, mais que ça comme fucking... Tu sais, c'est venu... j'ai pas le mot en français, mais weaponize, ça est venu utiliser la confusion pour dire aux femmes, OK, ben c'est parce que, genre, t'es dégoûté des hommes ou tu veux pas dealer avec, mais c'est vraiment dur, en fait, de penser par soi-même, présentement. Moi, c'est ça que... Moi, quand j'ai réalisé, parce que de mon mal-être personnel d'ado, puis de tout ça, de genre, qu'est-ce que je ressentais, puis que là, tu me donnes des idées à l'extérieur, puis là, que je commence à m'identifier à ça, je me demande qu'est-ce que j'aurais fait si ça n'avait pas été là. C'est comme, admettons, parce qu'avec la pornographie, qui est genre une façon de conditionner les gens, avec les mouvements lesbiennes, LGBTQ, tout ça, si moi, j'avais juste été par moi-même avec mon mal-être, là, je ne sais pas qu'est-ce que je serais devenue. Mais j'ai pas vraiment eu le choix parce que tu te baignes dans une société, tu te baignes avec des idéologies, puis là, ça vient t'influencer. Puis dans le féminisme, on est des produits du féminisme, genre... Puis là, la femme, puis là, OK, puis là... Mais on ne sait même plus c'est quoi ça veut dire, on ne sait même plus de où ça vient, mais il y a juste cette frustration-là, puis de tout le temps sentir qu'il y a un ennemi, puis c'est les hommes, puis c'est le patriarcat qui nous a oppressés. C'est-tu vrai? Je sais pas. Genre, mais c'est ça qu'on m'a dit. Mais on se pose jamais la question, puis c'est-tu vraiment mon expérience viscérale? Puis s'il y a un dégoût de l'homme, pourquoi? Genre, est-ce que c'est vraiment l'histoire qu'on m'a racontée à la surface ou ça pointe à quelque chose d'autre? Puis moi, c'est ça dans mon histoire que je me rends compte que mon dégoût initial qui vient de genre être toute petite puis de même pas comprendre pourquoi j'étais autant dégoûtée genre des hommes, bien là, imagine tu mets une histoire comme sociétale par-dessus, c'est parce que les hommes, ils nous ont opprimés. Puis non, mais je pense pas que c'était ça, là. C'est genre, je vis de quoi, puis j'ai personne pour m'aider à mettre des mots dessus puis m'éduquer par rapport à qu'est-ce que je ressens, qui est légitime, qui est humain, qui est, oui, tu ressens quelque chose par rapport à ta figure paternelle, puis ça n'a même pas rapport avec mon père comme tel, il y a quelque chose, il y a un rôle, il y a quelque chose qui n'est pas... qui n'existe pas, là, un principe masculin qui n'est pas dans ma vie, qui est supposé être lui qui joue, mais qui ne joue pas, puis pourquoi cet homme-là n'est pas capable de le jouer. Comme, il n'y a plus d'humain, puis de genre... il y a juste des histoires. Fait que pour moi, c'est ça vraiment la nuance entre les lesbiennes, les femmes qui choisissent d'être avec d'autres femmes, que, mettons, les féministes ou juste les femmes modernes. La femme moderne est fucking frustrée, féministe, lesbienne, et profondément, genre, frustrée de la situation. Puis c'est comme là, après ça, il y a les courants et des affaires de pensée qu'on met dessus. Mais pourquoi on est frustré? Tu sais, mis à part, si tu choisis d'être avec une femme, un homme, pourquoi tu es frustré? C'est un voyage intime. C'est ça, puis ça pointe à quelque chose. Puis si on sort un peu de comme, OK, toi, t'es lesbienne, toi, t'es bisexuelle, toi, t'es féministe, bien, il y a une vraie histoire en dessous. Puis ça, c'est là que moi, je trouve qu'il est super intéressant, puis qui va au-delà de l'orientation sexuelle, mais après, qui te permet aussi d'aller creuser là-dedans puis de comprendre. Fait que, ouais, c'est ça que je dirais pour vous. Oui, puis surtout, en terminant, juste ce qui ça m'inspire, c'est que toute la souffrance, mettons la douleur de ça, ou en tout cas, peu importe le cheminement de tout ça, c'est que si tu as passé ta vie à comme rager ou frustrer sur quelqu'un d'autre, est-ce que toi, ça t'a ramené plus proche de toi, au bout du compte? Oui, non, c'est vraiment ça. Parce que c'est facile. Puis là, on revient, c'est comme on peut refaire le loop avec la witch en même temps. C'est que la frustration
Puis c'est ça que le monde dans lequel on vit présentement, de comme beaucoup fueler sur la frustration, puis créer plus de frustration, puis il n'y a jamais de vraie réponse. Puis la femme est comme prise dans un loop, que tu es juste frustré, il n'y a pas de solution, fait que tu es juste frustré, frustré, frustré. Puis la frustration, le bitterness, comme l'amertume de qu'est-ce qu'on a touché plus tôt aussi, de genre, OK, je peux même pas avoir mes propres enfants, ils ne m'appartiennent plus, il y a trop d'affaires, puis j'ai pas les outils pour cleaner, là, genre, il n'y a personne qui m'éduque. Cette amertume-là de la femme, qui est légitime, est weaponisée à travers, genre, les différents courants, les différents patriarcats, nanana, puis là, puis ça fait juste en faire plus. Fait que là, tu deviens encore plus enragé, puis là, tu es encore plus une witch qui veut juste se venger, parce que la witch aussi, à un extrême, c'est vraiment de se venger, là, puis genre, je vais aller encore plus contre ma nature, puis je vais comme acquérir encore plus de pouvoir psychique, je vais utiliser mon énergie sexuelle encore plus pour comme exprimer mon amertume, mon dégoût, ma haine. Fait que là, c'est vraiment, on est dans un cercle vicieux, puis c'est vraiment dur de sortir de là, puis ça prend, il faut comme naviguer à travers les différents... puis faire la différence entre qu'est-ce qui a été comme implémenté de l'extérieur et qu'est-ce que je ressens vraiment à l'intérieur. Puis défaire les histoires qu'on m'a racontées. Non, c'est légitime que je sois fâchée, mais d'où ça vient? Pourquoi?